Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain dimanche à partir de 20h55 sur Eurosport 2 en direct du Moustoir, Lorient, Paris Saint-Germain, match comptant pour les 16e de finale de Coupe de France. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. La dernière victoire lorientaise, elle commence à dater de quelques années en arrière. C'était encore à l'époque où Lorient évoluait en Ligue 1. C'était le 06-08 2011. Les Lorientais étaient venus s'imposer au Parc des Princes 0-1. Lorient, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très positif. C'est 14 victoires, 2 nuls pour 4 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, là c'est un bilan très positif. C'est 17 victoires, 2 nuls pour une défaite. Ma mère qui vient en pleine vidéo. Voilà les amis, c'est le direct. Maman, ça va? Oui. Ouais, ok. Là, je cherche des feuilles. Ok, c'est cool. Alors les amis, un petit récapitulatif sur le parcours de Lorient et du Paris Saint-Germain depuis le début de cette Coupe de France. Donc Lorient, lors du 7e tour, Lorient-Guingamp, victoire lorientaise 3-0. Lors du 8e tour, Pontivy-Lorient, victoire lorientaise 0-1. Et plus récemment, en 32e de finale, Lorient-Brest, victoire lorientaise de buts à 1. Concernant le Paris Saint-Germain, nous avons commencé cette compétition en 32e de finale. L'Inas Montléry, ce club amateur qui s'était très bien battu. L'Inas Montléry, Paris Saint-Germain, victoire écrasante 0-6 des Parisiens. Pour demain, les amis, je n'ai pas trop d'inquiétude. J'ai suivi un petit peu la conférence de presse de Tuchel. Même Tuchel l'a dit, Guingamp c'est une très belle équipe de Ligue 2. Ils sont premiers au classement. Mais bon, voilà pour demain les amis, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas trop d'inquiétude. Surtout si on reste sur cette lancée, sur cette dynamique qui est plutôt bonne en ce moment. On s'est bien repris après le 3-3 au Parc des Princes contre Monaco. On s'est déplacé mercredi sur le Rocher et on les a caillassés, j'ai envie de te dire. Tu vois, un petit 1-4 pour redonner de la confiance à nos joueurs. Mais tout de même, les amis, pour demain, il y a 8 joueurs parisiens absents. Tout de même, les gars. Et des joueurs qui, pour la plupart, sont titulaires. Tu as Meunier qui est absent, tu as Cavani, tu as Verratti, tu as Bernat, tu as Kouassi, Aouchiche, Kehrer et Marquinhos qui ne feront pas le déplacement pour demain. Des joueurs qui sont plus ou moins blessés ou plus ou moins préservés car on a des gros matchs qui arrivent les amis avant le déplacement à Dortmund et il faut que Tuchel fasse un peu tourner. Après, concernant les amis Cavani, est-ce une blessure? Est-ce que Cavani est préservé? Est-ce que le transfert vers l'Atlético va se faire dès cet hiver? Tout plein de questions les amis, on va y mettre un gros point d'interrogation. Donc les gars, pour demain, la petite compo que moi je verrai, offensivement on a tous nos joueurs, on a le quatuor offensif et je pense que ce quatuor sera mis en place demain. Peut-être pas Di Maria. Le Tuchel l'a pas dit en conférence de presse. Mais moi perso les gars, Di Maria, je le ferai souffler un peu. Il a été énorme contre Monaco au match retour, c'est-à-dire chez eux, un mercredi énorme. Franchement, un Di Maria de folie. Mais on l'avait vu au match au Parc des Princes lors du 3-3, un Di Maria très fatigué. Donc faut pas trop, tu vois ce que je veux dire, faut pas trop appuyer sur les joueurs fatigués, faut les préserver. Donc la petite compo les amis pour demain, le 4-2-4 avec Rico dans les cages parisiennes, ça c'est pratiquement une certitude. Tuchel l'avait dit dans une précédente conférence de presse que Rico sera titulaire pour les coupes nationales. Donc Rico dans les cages parisiennes, Dagba latéral droit, Kurzawa latéral gauche, même Kurzawa on en parle, Kurzawa vers Arsenal. Tuchel a dit en conférence de presse, Kurzawa on en a besoin pour la seconde partie de saison. Donc on verra ce qui va se passer, le mercato n'est pas encore fini. Mais il y a des bruits de couloir comme quoi Arsenal serait sur Kurzawa. Si seulement on pouvait le vendre, en tirer un petit billet, parce que cet été, sinon, il partira gratuit. Et si on pouvait acheter un autre petit latéral gauche, franchement, ça me conviendrait. Bref, ce n'est que mon avis. Donc, Kurzawa sera sûrement titulaire pour ce match à ce poste de latéral gauche. Silva, Kipembe, la charnière centrale. Les deux milieux récupérateurs, en l'absence de Verratti, je mettrai Gay associé à Paredes. Et offensivement, les amis, Neymar, je le mettrai milieu gauche. Je mettrai Sarabia, milieu droit à la place de Di Maria.
Et offensivement, j'associerai Icardi à Mbappé. Donc, Tourelle a dit, hein, attention à Lorient qui est une très bonne équipe de Ligue 2, premier au classement, ça on le savait. Pour ce match, il faut garder un bon état d'esprit, à rester sur cette dynamique. Et Tourelle l'a encore dit, jouer les uns pour les autres. On attaque ensemble, on défend ensemble. Et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs matchs. Contre Monaco, le 3-3, on a eu, je pense, tous un peu la même impression. Tu vois, il y a un truc qui n'allait pas, tu vois. Mais au match retour, frère, mercredi, les doutes ont vite été balayés. Bref, sinon, Neymar, les amis. Hein, une question lui a été posée sur la forme de Neymar. Tuchel a dit, Neymar, il est super important. Surtout dans la forme où il est actuellement. Et c'est vrai, les amis, on va pas se mentir, on ne peut pas dire le contraire. Neymar, quand il faut le critiquer, on le critique. Mais Neymar, quand il faut, tu vois, quand il faut le, comment dire, le louer, on doit le louer, les amis. Hein, c'est un truc, en ce moment, c'est le joueur le plus important, le joueur le plus décisif sur ces derniers matchs. Franchement, c'est un Neymar, les amis, au top niveau. Et c'est un Neymar qu'on veut comme ça en Ligue des Champions face à Dortmund. Donc voilà, les amis. Je vous ai donné ma petite compo pour demain. N'hésitez pas en commentaire votre petite compo, votre petit prono. Et moi, franchement, depuis quelques matchs, on enchaîne but sur but, les amis. Donc, pour demain soir, les amis, partons sur un 0-4 en faveur du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.